Bonjour. Alors pour aujourd'hui, encore un chapitre important qui porte sur la proportionnalité. Voici les paragraphes que nous allons traiter. Proportionnalité, définition. Quatrième proportionnel, pourcentage, l'échelle sur une carte de géographie, mouvement uniforme et son diagramme, et enfin des graphiques de relation y égale à x. Alors, je commence. Premièrement, la définition de la proportionnalité sur un exemple. Très facile. 6 divisé par 2, ça fait 3. 12 divisé par 4, ça fait 3. Eh bien, on dit que 6 et 12 sont proportionnels à 2 et 4. Par exemple, vous voyez, 12 est le double de 6. Eh bien, 4 aussi est le double de 2. Donc, 6 et 12 sont proportionnels à 2 et 4. Parce que 6 divisé par 2, ça fait 3. 12 divisé par 4, c'est 3. Le rapport est le même, alors nous avons écrit une proportion. Voilà. Donc, une dernière fois, 6 et 12 sont proportionnels à 2 et 4. Une autre manière d'écrire, à l'aide d'un tableau de proportionnalité, on peut avoir l'habitude aussi d'écrire comme ça, 6, 12, 2 et 4. Et ça devient alors un tableau de proportionnalité. Mais la leçon est la même. C'est juste une autre manière d'écrire. Alors, proportion. Regardez, je vais copier sur cet exemple. J'ai A divisé par B égale C divisé par B. Donc, sur cet exemple, 6 divisé par 2 égale 12 sur 4. Eh bien, j'ai écrit, dans le cas général, A divisé par B égale C divisé par B. Chaque fois qu'on se sert de lettres pour écrire des fractions, des quotients, des rapports, eh bien, on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, il faut avoir la précaution d'écrire B différent de 0 et B différent de 0. C'est obligatoire. Chaque fois qu'on écrit donc des quotients où il y a des lettres, il faut écrire que le dénominateur doit être différent de 0. Quelles sont les formules? Eh bien, regardez, nous allons réduire au même dénominateur BD. Voilà. Là, j'ai B en bas, au dénominateur. Maintenant, j'ai multiplié par D. Pour ne pas changer la valeur de la fraction, je multiplie le numérateur aussi par D. Ici, j'ai D comme dénominateur. Maintenant, j'ai multiplié par B. Donc, le numérateur aussi, je le multiplie par B, ça donne BC. Simplifions par BD. Donc, le résultat est à savoir par cœur, AD égale BC. AD égale BC. Alors, regardez ici, AD égale BC. On dit que les produits en croix sont égaux. AD égale BC. Ça rend service. Alors, réciproque. Si on nous dit AD égale BC, simplifions, divisons par BD. Ces deux nombres sont égaux et on les divise par deux nombres égaux. Donc on a encore l'égalité. Simplifions par B, simplifions par B et on retrouve la proportion A sur B égale C sur B. Voilà, ce paragraphe est fini. Eh bien, je le recommence. Tout ça parce qu'il est très important. Alors, voici un exemple de proportion. On appelle proportion l'égalité de deux rapports. Au lieu de dire fraction avec des chiffres, lorsque l'on a des lettres, on dit rapport ou quotient. Donc, voici une proportion.
C'est l'égalité de deux rapports. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme propriété de là? Eh bien, nous allons réduire au même dénominateur. BD. Là, j'ai B. Je multiplie par D, ici aussi. Donc AD. Là, j'ai D. J'ai multiplié par B. Pour ne pas changer la valeur du rapport, il faut multiplier par B également le numérateur. Simplifions par BD, d'où l'on tire, vous voyez, la conséquence AD égale BC. Ça s'appelle le produit en croix, qui est le même. À quoi sert cette propriété? Regardez, trouver x pour que x sur 5 égale 7 sur 9. C'est une proportion, donc on va dire le produit en croix. Ça fait 9x égale 5 fois 7, 35. Donc x égale 35 divisé par 9. Encore des exemples. Trouver x pour que 2x moins 1 sur x plus 5 soit égal à 3 quarts. N'oubliez pas que tout ça, c'est un seul nombre. Tout ça, c'est le nombre A. Voilà le nombre B. Il faut voir ça comme un seul nombre. Alors, on va écrire le produit en croix, c'est-à-dire 4 fois 2x moins 1 égale 3 fois x plus 5. On développe les parenthèses, ça fait 8x moins 4 égale 3x plus 15. On va isoler les termes en x. On va les placer dans le membre de gauche. C'est pour ça qu'il faut écrire tout le temps égal. Pour savoir où est le membre de gauche, où est le membre de droite. Ça fait 8x moins 3x. Parce que là, il y a un plus qui est sous-entendu. Égale 15, qui est déjà à droite. Et on va déplacer moins 4, qui devient plus 4. 8x moins 3x, ça fait 5x, égale 19. Donc voilà x. X égale 19 divisé par 5. Donc vous voyez que le produit en croix permet de résoudre des équations. Encore une. 7x, trouver x pour que 7x moins 4 sur 5 égale x plus 3 sur 2. C'est encore une proportion. A sur B égale C sur D. Faisons le produit en croix. Donc 2 fois 7x moins 4 égale 5 fois x plus 3. 2 fois 7, 14. 14x moins 8 égale 5x plus 15. Voilà égal. Pour séparer membre de gauche, membre de droite. On déplace les x pour les isoler. Isoler veut dire les écrire tout seul. Ça fait 14x moins 5x égale 15. 15 plus 8. Là, ça fait 9x. 15 et 8, 23. Donc, x égale, on va diviser par 9, puisque je cherche un x. Donc, on divise par 9. Et ça fait 23 divisé par 9. Et voilà la solution. Donc, à partir de la proportion A sur B égale C sur D, ne jamais oublier le produit en croix, c'est-à-dire AD égale BC. Donc, la proportion, la voilà, A sur B égale C sur D. D'où l'on a déduit, réciproquement aussi, le produit en croix. AD égale BC. Maintenant, de temps en temps, ça peut rendre service, encore une autre propriété. Par hypothèse, A sur B égale C sur D. Je vais vous prouver que c'est aussi égal à la somme, vous voyez, au rapport formé
par la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs. Ou bien avec la différence A moins C sur B moins D. Ça peut sauver un exercice de se souvenir de cette propriété. Donc, quand on a une proportion, on peut former un rapport égal en faisant la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs, ou bien la différence des numérateurs et la différence des dénominateurs. Regardez ici, 6 divisé par 2, on a dit que ça faisait 3. 12 sur 4, ça fait 3. Et 3 avec des lettres, ça s'appelle un rapport. Eh bien, ici, par hypothèse, A sur B, lui aussi, vaut un certain rapport. R. Parce qu'on traite le cas général avec des lettres. Donc, A sur B égale C sur D, et j'écris égal R. Je vais vous prouver tout de suite que A plus C sur B plus D aussi est égal à R. Et tout à l'heure, je vais vous prouver que A moins C sur B moins D, lui aussi, est égal à R. Alors, démonstration. J'écris 1. Pourquoi? Pour faire apparaître, regardez, A sur B égale, normalement, je vais l'appeler R. Eh bien, je mets 1 pour faire apparaître une proportion et faire le produit en croix. Donc, vous voyez que A que multiplie 1, ça fait A, égale BR. A égale BR. La même chose, C sur D égale R sur 1. Oublions ça. Faisons le produit en croix. C que multiplie 1, c'est-à-dire C, égale BR. Voilà. Et je vais vous prouver donc tout de suite que ce rapport, lui aussi, est égal à R. Alors, calculons-le. A plus C sur B plus D. Remplaçons A par BR, ici. Je remplace A par BR, plus C, il vaut DR, sur B plus D. On met R en facteur. Ça fait R facteur de B plus D. B plus D. Vérifions. BR, le voilà, plus DR, le voilà. Et à diviser par B plus D. Simplifions par B plus D, et vous voyez que ce rapport, lui aussi, est égal à R. Et pour celui-là, calculons A moins C sur B moins D. Toujours, grâce à ça. A, on le remplace par BR, et C, on le remplace par DR. Alors, A, c'est BR, le voilà. BR moins C, qui est égal à DR, sur B moins D. Mettons R en facteur. Facteur de B moins D. Vérifions. BR, le voilà, moins DR, le voilà, il n'y a pas de faute, sur B moins D. On simplifie par B moins D, et vous voyez que ce rapport, lui aussi, est égal à R. Et voilà la propriété. Vous serez considérés comme des bons élèves si vous avez ça en tête. Donc, à partir de la proportion A sur B égale C sur D, eh bien, on peut donc se servir éventuellement du fait que c'est aussi égal à la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs, ou bien au rapport formé par la différence des numérateurs et la différence des dénominateurs. Après, quatrième proportionnel. Alors, quatrième proportionnel. Je pars de la proportion A sur B égale C sur D. Vite, vite, on écrit le produit en croix. Ça fait AD égale BC. À partir de là, maintenant, les élèves adorent calculer l'un de ces nombres directement.
Alors, calculons A maintenant. A. Grâce à cette égalité. Regardez, comme si vous aviez 3x égale 15. Que vaut x? X égale 15 divisé par 3. On divise par le coefficient. Encore. MP égale R. À quoi est égal M? Ça fait R sur P. À quoi est égal P? R sur M. Encore. X que multiplie Y égale Z. À quoi est égal X? X égale Z sur Y. À quoi est égal Y? Z sur X. 2x égale 3. Que vaut X? C'est 3 divisé par 2. 11 égale 8x. Que vaut X? On divise par le coefficient de X, c'est-à-dire 11 sur 8. Alors, ici, ne soyez pas affolés parce qu'il y a des lettres. À quoi est égal A? Son coefficient, c'est D, donc il apparaît au dénominateur. Donc, ça fait BC divisé par D. Et comment retenir? Les élèves retiennent en général à merveille cette opération. Regardez là. Je cherche A, à partir d'ici. Je cherche A. Eh bien, vous faites le produit de la diagonale est divisé par ce qui sera son coefficient. Encore. À quoi est égal A? C'est le produit de la diagonale est divisé par le coefficient qui correspond à A. Pour la même raison, à quoi est égal C? Allez, directement, C. Alors, on prend la diagonale qui reste AD, et on divise par le nombre qui doit multiplier C, le coefficient de C. Encore, à quoi est égal B? B. Alors, ça fait la diagonale AD est divisé par son coefficient C. À quoi est égal D? D. Eh bien, la diagonale libre, c'est BC, est divisée par son coefficient en face, en diagonale, c'est-à-dire A. C'est tellement important que je recommence. Donc, quatrième proportionnel. On part de la proportion A sur B égale C sur B. Et on va en déduire tout de suite les valeurs de A, B, C, D. Grâce à quoi? Grâce au produit en croix. Je n'en ai pas besoin ici, mais quand même à titre de révision. Ça fait AD égale BC. Donc, à quoi est égal A? Mais il vaut mieux regarder là. A égale l'autre diagonale, pas celle de A. La diagonale BC divisée par le coefficient de A, ici. Voilà, c'est-à-dire D. À quoi est égal C? La diagonale AD, là voilà, AD, divisée par son coefficient B. À quoi est égal B? Alors, la diagonale libre, c'est AD, est divisée par son coefficient C. À quoi est égal D? D égale la diagonale BC divisé par A. Et chacun de ces nombres, vous voyez, c'est le quatrième de la liste. Il y a 4 nombres, 1, 2, 3, 4. Eh bien, chacun d'eux, quand on cherche sa valeur, s'appelle la quatrième proportionnelle. Je vais changer de lettre. Regardez. X sur 3 égale 5 sur 7. Allez, directement, on va chercher X. Alors, directement, je sais que les élèves adorent cette méthode, c'est la plus rapide. X égale, eh bien, 3 fois 5, 15, divisé par son coefficient 7, quand on écrit le produit en croix. Encore, 2 divisé par X égale 9, 4. Allez, à quoi est égal X? Directement, X égale la diagonale 2 fois 4, 8. 8 divisé par son coefficient dans le produit, divisé par 9. Encore, 7 sur 5 égale Y sur 3. À quoi est égal Y? Y égale. Alors, la diagonale, 7 fois 3, 21, divisé par 5. Le dernier exercice. 7 sur 6 égale 5 sur U.
À quoi est égal U? Alors, U égale 5 fois 6, 30, et divisé par 7. Et je sais que les élèves retiennent ça à merveille, jamais aucun d'entre eux ne s'est trompé. À ma connaissance, hein, devant moi. Pourcentage. Alors, un exemple. Dans une classe où il y a grand N égale 25 élèves, il y a le nombre G égale 10 qui sont des garçons. Quel est le pourcentage de garçons? Alors, regardez, on fait un petit tableau de proportionnalité. Il y a, voilà, le nombre de garçons, le nombre total d'élèves. Il y a 10 garçons sur 25 élèves. Et pour trouver le pourcentage, on dit, et si il y avait 100 élèves, le nombre de garçons, eh bien, serait grand G. Et à quoi est égal grand G? Pourcent. Alors, on écrit donc G pourcent, égale 10, vous voyez, 10 fois 100, ça fait 1000 sur 25. Ou bien on peut simplifier ici. 25 sur 100, ça fait un quart. Donc, pour G, ça fait 40%. Et ça s'écrit comme ça. Voilà donc le pourcentage. Dans un jardin, il y a bien sûr des fleurs qui sont plantées. Alors, nous avons par exemple 28 fleurs qui poussent. Et parmi elles, il y a 7 marguerites. Quel est le pourcentage de marguerites? Eh bien, vous dressez votre tableau de proportionnalité et ici, vous mettez marguerite, nombre total de fleurs. Il y a 7 marguerites dans 28 fleurs en tout. Quel est le pourcentage de marguerites? C'est-à-dire qu'au lieu de comparer à 28 en tout, on va mettre ici 100 fleurs en tout. Et on aura un pourcentage donc de marguerites M. À quoi est égal ce pourcentage? Eh bien, vous êtes des spécialistes maintenant. Ça fait N%. Pourcentage de marguerite, ça fait 7 fois 100 sur 28. Ça fait 7 fois 100 sur 28. On peut simplifier 7 et 28, ça fait un quart. Donc 1% égale 25%. Alors, les exercices. Regardez. Il est rapide de dresser les tableaux de proportionnalité. 5 kilos de pommes coûtent 11 €. Alors, voici le nombre de kilos et voici le coût. Alors, 5 kilos de pommes coûtent 11 €. Combien coûte 7 kilos de pommes? Combien ça coûte? Ça coûte le prix P. Eh bien, donc, immédiatement, vous tirez la valeur de P. Ça fait P égale 7 fois 11 divisé par 5. Il suffit juste de dresser le tableau. Deuxième exercice. Voilà le nombre de litres, voilà le prix. 8 litres d'essence coûtent 12 €. Combien coûte 19 litres? Eh bien, ça va coûter le prix. Et, encore une fois, c'est la quatrième proportionnelle. Et vous tirez directement que P égale 12 fois 19 et divisé par 8. Après, vous servez de la calculatrice, bien sûr. Au cours de la projection d'un film dans une salle de cinéma, il y a 80 spectateurs. Donc voilà le nombre de spectateurs. Donc 25 de moins de 30 ans. Donc ici, on va marquer les moins de 30 ans et il y en a 25. Alors, je reprends. Il y a 80 spectateurs, dont 25 qui ont moins de
30 ans. Quel est le pourcentage des moins de 30 ans? P%. Eh bien, on dit, s'il y avait 100 spectateurs, on aurait un pourcentage P. Je recommence. Il y a 80 spectateurs, dont 25 de moins de 30 ans. Et on demande le pourcentage, P%, des moins de 30 ans. Ça veut dire, il y en a 25 pour 80, et combien il y en aurait pour 100 spectateurs s'il y en avait 100? Et immédiatement, vous tirez P% égale 25 fois 100 sur 80. Vous simplifiez, après, bon, vous prenez la calculatrice, et le problème est terminé. Exemple 2. Pour préparer un gâteau. Donc, voilà le tableau de proportionnalité. Voici le gâteau, un gâteau. Combien pèse ce gâteau? Le gâteau pèse 1,2 kg, c'est-à-dire, on va prendre en grammes, 1200 grammes. Il faut de la farine, 400 grammes, du sucre, 300 grammes, du chocolat, 250 grammes, du beurre, 200 grammes, et 50 grammes de vanille. Voilà. Question, calculer le pourcentage de chacun des ingrédients. Alors, le pourcentage de farine, je l'appelle F. De sucre, je prends la première lettre, ça fait S. Voilà, en pourcentage. De chocolat, je l'appelle C. De beurre, B. De vanille, V. Et là, j'ai 1200 grammes pour un gâteau. Donc, à quoi est égal F, le pourcentage de farine? F égale 400 divisé par 1200. Alors, pour 100, voilà, on veut chercher pour 100 grammes. Vous vous dites, puisqu'on demande le pourcentage, si le gâteau pesait 100 grammes, quel serait le pourcentage? Alors, ça nous donne donc F pour 100 égale 400 fois 100 divisé par 1200. Voilà le pourcentage de farine. Pourcentage de sucre. S pour 100 égale 100 fois 250, 250 fois 100 divisé par 1200. Pourcentage de chocolat égale 250 fois 100 divisé par 1200. 1200, vous voyez, c'est le coefficient de chacun des ingrédients. Après, le beurre. Pourcentage de beurre. Oubliez tout ça. Vous prenez les extrêmes. 200 fois 100 divisé par 1200. 200 fois 100 divisé par 1200. Enfin, pourcentage de vanille. Oubliez tout l'intérieur de l'eau, prenez les extrémités, pourcentage de vanille, ça fait 100 fois 50, 100 fois 50 et divisé par 1200. Donc chaque fois qu'on vous demande un pourcentage, vous mettez sur votre tableau, en face des pourcentages, vous mettez pourcent. Et voilà fini le début de la leçon. Dans un petit moment, nous passons à la suite. Alors, paragraphe suivant, l'échelle sur une carte. Ce cadre, vous voyez, ce rectangle représente une carte, et là nous avons deux villes A et B. Dans la réalité, elles sont distantes de 300 km.
Mais sur cette carte, il n'y a que 2 cm pour arc. Donc, quelle est l'échelle de cette carte? Alors, l'échelle, c'est le rapport entre la distance sur la carte divisée par la distance réelle, grand D réelle. Voilà, à retenir. Donc, on appelle l'échelle d'une carte de géographie le rapport, donc la division, le rapport qu'il y a entre la distance mesurée sur la carte et la distance réelle. Dans cet exemple, eh bien, l'échelle égale, alors, la distance sur la carte, 2 cm, et la distance réelle, 300 km, d'accord? Mais, dans un rapport, il faut que les unités soient les mêmes. Donc, les 300 km, il faut les convertir en centimètres. 300 km, je multiplie par 1000 pour avoir des mètres. Je multiplie par 100 pour avoir des centimètres. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, dans un rapport, il faut qu'il y ait absolument les mêmes unités. Par exemple, si vous avez 300 € à diviser par 50 $, eh bien ça ne va pas. Il faut qu'il y ait la même unité pour les deux nombres, pour les deux mesures. Et là, après, vous divisez par 2, ça fait E égale 1. Alors, centimètre disparaît, vous voyez, ça donne un nombre abstrait sur... Alors là, on a 300 000, alors les 3 zéros, 30 millions. Je divise par 2, ça fait 15 millions. Vous voyez, 3 zéros, 3 zéros. Ça fait 30 millions. On divise par 2, ça fait 15 millions. Comment dire l'échelle? On dit que c'est une échelle à 1/15 millionième. Encore, je répète, comment prononcer l'échelle? On dit que l'échelle sur cette carte est à 1 sur 15 millions, c'est-à-dire 1/15 millionième. Voilà comment on prononce. Encore un petit exemple. Alors, sur la carte, la distance, c'est 5 cm. La distance réelle, c'est 800 km. Calculer l'échelle. Alors, l'échelle, c'est petit d sur grand D, à condition que les deux nombres soient mesurés avec la même unité. Prenons le centimètre. Ça fait 5 sur 800. C'est des kilomètres. Je multiplie par 1000. Ça fait des mètres. Et par 100. Voilà, on va simplifier. Ça fait 5 sur 80. Donc, échelle égale 5 sur 80, ça fait 1 sur 16. Et je mets 6 zéros. Donc cette échelle est au 1/16 millionième. Voilà, et on a fini ce paragraphe. Mouvement uniforme. Alors, le mouvement d'un mobile, d'un véhicule, est dit uniforme lorsque sa vitesse est constante. Donc, le mouvement est dit uniforme lorsque la vitesse est constante. Voilà. Prenons un exemple très simple. Une moto roule à la vitesse de 50 km par heure pendant 2 heures. Quelle est la distance parcourue? Eh bien, 5 km par heure. Ça veut dire à chaque heure, le conducteur de la moto, vous voyez, fait 50 km. La moto fait 50 km à chaque heure. Or, elle va pendant 2 heures régulièrement. Donc, la distance parcourue, ce sera 100 km.
Encore. La vitesse est de 50 km par heure. Ça veut dire qu'à chaque heure, la moto fait 50 km. Elle roule régulièrement, d'où le nom de vitesse uniforme, pendant 2 heures. Puisque à chaque heure, elle fait 50 km, en 2 heures, elle va en faire 100. Comment avons-nous trouvé 100? En multipliant 50 fois 2. Donc, la distance est égale 50 fois 2, K général, égale V que multiplicité. Pourquoi est-ce que ça donne kilomètre? Regardez, lorsque on multiplie 50 km par heure, on multiplie par 2 heures, vous voyez que heure se simplifie et il reste les kilomètres. Naturellement, ce n'est pas l'écriture autorisée. Dans les livres, vous verrez 50 km divisé par heure. Là, on se réfère à la leçon des puissances. Comme il est au dénominateur, ça fait h puissance moins 1. Voilà l'écriture d'aujourd'hui pour écrire des vitesses. Alors, n'oubliez pas, D égale Vt. Quelles sont les conséquences? D égale V fois T. Donc, à quoi est égal V? Son coefficient c'est T. On le passe au dénominateur. Donc ça fait D sur T. Après, à quoi est égal T? Son coefficient c'est V. Il passe au dénominateur. Et on met D ici. Je recommence. Parce que j'ai surpris sans arrêt dans mon métier, des élèves qui se trompaient. C'est très grave. La faute est très grave. Il faut se souvenir d'une seule formule. La voilà. D égale Vt. Alors, je la reprends. D égale Vt. Donc, à quoi est égal V? Son coefficient, c'est T, le nombre qui le multiplie. Il passe au dénominateur, toujours. Exemple. 11 égale 5x. À quoi est égal x? Son coefficient, c'est 5. Il passe au dénominateur. L'autre, ça fait 11. Encore. 3 égale 7 fois U. À quoi est égal U? Son coefficient, c'est 7. Il passe au dénominateur et ça fait 3 septièmes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois que j'ai surpris des élèves, même de classe jusqu'en seconde et première, qui se trompent sur ce calcul. Alors, je cherche V. Son coefficient, c'est T, au dénominateur. Donc, ça fait D sur T. Après, encore. À quoi est égal T? Son coefficient, c'est V, qui passe au dénominateur. Donc, ça fait D sur T. Donc, à partir d'une seule, vous devez être capable de retrouver les deux autres formes. Maintenant, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai marqué le mot diagramme. Le diagramme, c'est la représentation graphique. Alors, la formule, c'est D égale Vt. Prenons le cas de la moto. V égale 50 km par heure. Donc, regardez ici, V est en kilomètres par heure, divisé par heure. Le temps est en heure. Donc, la vitesse en kilomètres par heure. Le temps est en heure. Et quand on multiplie, ça nous donne la distance en kilomètres. Je recommence. C'est très important de savoir écrire les unités. Alors, V en kilomètres par heure. Et on ne met plus comme ça, kilomètres par heure. On le met au numérateur avec moins 1, parce qu'il est au dénominateur. Et T est en heure, et D en kilomètres. Voilà les unités. Dans l'exemple qu'on a pris, V égale 50 km par heure. On va représenter graphiquement
ce mouvement qui est défini par D égale V vaut 50. Ça fait 50 fois T. Là, on ne met pas d'unité, on les met seulement pour les résultats à la fin. Alors, on va représenter l'égalité, qu'on appelle aussi une relation, entre D et T. Pendant 1 heure ou 2 heures, c'est le test qui vous le dit. Alors, sur un graphique, regardez, on met le temps en abscisse et la distance parcourue, le chemin en ordonnée. D égale 50 fois T. On va graduer en heures, 1 heure, 2 heures, et là on met simplement heure. Voilà le départ. Ici, on va marquer 50 km, 100 km. Seulement ici, on met kilomètres. Je vais ajouter une autre. Voilà, 150. Voilà. Alors, D en kilomètres. Alors, voilà comment se présente le graphique. Lorsqu'il s'agit du temps, ce graphique s'appelle diagramme. Alors, représentons pour T égale 0, c'est-à-dire au départ. 0 fois 50, ça fait 0. Donc, le véhicule est ici. La distance parcourue est nulle, puisque démarre. Voilà, au démarrage. Si T égale 1, 1 fois 50, ça fait 50. Donc, en ordonnée, je mets 50. Voilà le point représentatif. Pour T égale 2, 2 fois 50, ça fait 100. Etc., etc. Voilà, 100 km. Alors, regardez bien, pour T égale 0, D égale 0. Pour T égale 1, D égale 50. Normalement, ça suffit. Puisque T est du premier degré, on démontre que le graphique est une droite. Voici la droite. Combien de temps? Eh bien, le livre, le texte va vous donner combien d'heures cette moto roule. Voici maintenant ma question piège. Je demande aux élèves, à la date T égale 1 heure, où est la moto? Et chaque élève a dit, voici la moto. C'est faux. Là, c'est seulement la distance parcourue. La moto, elle est là. Elle est sur le chemin parcouru. Voici le chemin qui est parcouru par la moto. Donc, au bout d'1 heure, d'accord, le chemin parcouru c'est 50, mais la moto est ici. Voilà où est la moto. Au bout d'1 heure, elle est là. Au bout de 2 heures, où est la moto? 2 fois 50, ça fait 100. La distance parcourue, d'accord, elle vaut 100, mais la moto, elle est sur le chemin, elle est là. Voici la moto. Elle est ici. Et encore une question piège. Le texte vous dit, après 2 heures de parcours, le conducteur de la moto s'arrête pendant 1 heure. Ah, alors, après 2 heures de parcours, le conducteur de la moto s'arrête pendant 1 heure. Voilà 1 heure. 1 heure de parcours. Dire que le véhicule s'arrête, ça veut dire que la distance n'augmente plus. Donc voilà la représentation graphique. Donc au début, pendant les 2 heures, la moto roule à 50 à l'heure, voilà son diagramme, mais après, le texte vous dit, le conducteur s'arrête pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, la distance n'augmente pas, mais le temps augmente de 1 heure. Donc voilà, ici, le diagramme du repos. Après, le texte vous dit, le conducteur revient sur ce point de départ. Il retourne à la vitesse, par exemple, de 50 à l'heure. Donc vous vous dites, au bout d'1 heure, le chemin parcouru, c'est 50. Mais il est parcouru dans l'autre sens. Et voilà la représentation graphique de ce diagramme. Encore 1 heure, eh bien, il sera revenu au point de départ. Là, on aura 100 km si on recommence encore pendant 1 heure.
il aura parcouru, depuis le départ après le repos, il aura parcouru 100 km. Donc, ici, la distance est nulle, d'accord, mais la moto et son conducteur sont ici. Voilà une image, vous voyez un exemple de diagramme. Alors maintenant, on va faire quelques exercices qui ressemblent à cela, avec des coefficients plus petits. Alors, voici un graphique. Là, on représente x qui varie, qu'on appelle la variable. Et ici, vous voyez la distance parcourue qu'on appelle y. Supposons que y soit égal à 2x. On va graduer l'axe des x, le voilà, on gradue. Et là, dans cet exercice, on accepte x négatif ou y négatif. Voilà la graduation pour y. Je vais d'abord vous prouver que cette égalité est une relation entre x et y qui est une relation de proportionnalité. Pour x égale 0, y vaut 2 fois 0, ça fait 0, et le point de graphique est là. On appelle l'origine du repère. Bien. Maintenant, x est différent de 0. Alors, nous allons diviser par x. Regardez, y égale 2x. Pour x différent de 0, nous allons diviser par x. Donc, ça nous fait y divisé par x égale 2. On divise par x. Donc, 2 sur 1. Et maintenant, on va écrire ici 2, 3, 4. Alors, si x vaut 1, y vaut 2. Si x vaut 2, y vaut 4, parce qu'on doit toujours garder la valeur 2. 4 demi, ça fait 2. Donc, si x double, y double. Si x triple, eh bien, on aura ici 6. Ça a triplé par rapport à 2. Si x vaut 4, x a quadruplé, eh bien, au numérateur, on aura 8. Donc, vous voyez que l'égalité y égale 2x, qu'on peut écrire y sur x égale 2, pour x différent de 0, c'est une relation de proportionnalité. Ça veut dire que si x double, y double, si x triple, y triple, si x quadruple, 4 fois plus, y quadruple. Représentation graphique. Si x vaut 1, y vaut 2. Si x vaut 1, y vaut 2. Et chaque fois que x et y sont au premier degré, la représentation graphique est une droite. Et voilà la droite. Si, dans certains problèmes, x peut être négatif, si x vaut moins 1, y vaut moins 2. Donc là, on peut lire moins 2. Encore. Y égale moins 3x. On va représenter graphiquement. Alors, si x vaut 0, on commence toujours par 0. 3 fois 0, 0. Donc, le point du graphique est à l'origine du repère. Si x vaut 1, y vaut moins 3. Si x vaut 1, y vaut moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Voilà le point du graphique. Et puis, vous l'éloignez. Le problème est fini. Et voilà. Alors, donc, encore quelques exercices pour vous donner l'habitude et une bonne compréhension. Alors, y égale 1 demi de x. Voilà l'unité. Cette égalité s'appelle une relation entre x et y. Maintenant, si on écrit y, vous voyez que y dépend de la valeur donnée à x. On dit que y est fonction de x. Fonction, ça dépend de x.
Regardez ici, si x vaut 4, y vaut 2, si x vaut 10, y vaut 5. Donc la valeur de y dépend de x, on écrit fonction de x. Et chaque fois que x est au premier degré, sous cette forme, un chiffre, vous voyez, une fraction, un nombre que multiplie x, la fonction f s'appelle une fonction linéaire. Je recommence. Regardez, chaque fois qu'on a la forme y égale un nombre que multiplie x, la valeur de y dépend de x. Et dépend de x, on dit est fonction de x. Et cette fonction, sous cette forme, un nombre que multiplie x, s'appelle une fonction linéaire, que l'on va représenter par des droites. Alors, la première, si x vaut 0, y vaut 0, toutes les droites vont passer par l'origine. Parce qu'à chaque fois que l'on dira x égale 0, on trouvera y égale 0. Donc, les représentations graphiques qui sont des droites vont toutes passer par l'origine. Au lieu de dire ici x égale 1, il vaut mieux dire x égale 2. Si x égale 2, 2 demi, ça fait 1. Si x égale 2, y vaut 1. Et voilà la représentation graphique du premier exemple, y égale 1 demi de x. Ces égalités s'appellent équations. Équations des droites qui sont dessinées. Donc, cette droite D a pour équation y égale 1 demi de x. Deuxième exemple. Y égale 4 tiers de x. Encore une fois, x est au premier degré. C'est la forme AX. Alors, si x vaut 0, je suis obligé de le dire. 4 tiers fois 0, ça fait 0. Si x vaut 0, eh bien, y vaut 0. Et maintenant, il vaut mieux dire x égale 3 pour qu'on puisse simplifier. Si x vaut 3, y vaut 4. Je répète, si x vaut 3, 1, 2, 3, y vaut 4. 1, 2, 3, 4. Et vous joignez ces deux points. Donc, voilà la représentation graphique de la deuxième relation, y égale 4 tiers de x. Alors, y, pour ne pas oublier, on marque ici 4 tiers de x. On marque l'équation sur la droite. Continuons. La troisième, y égale moins 2x. Si x vaut 0, je suis obligé de le dire. Si x vaut 0, y vaut 0. Donc la droite va passer par l'origine. Si x vaut 1, y vaut moins 2. Je répète, si x vaut 1, y vaut moins 2. Regardez ma main. Si x vaut 1, y vaut moins 2. Moins 1, moins 2. Quand y est positif, on monte. Y négatif, on descend, et voilà la représentation graphique. C'est la droite D3. Quelle est son équation? Son équation, c'est y égale moins 2x. Encore. La quatrième. Et voilà. Pardonnez-moi, pour x égale 0, y égale 0. La droite va passer par l'origine. Et là, il vaut mieux dire x égale 5 pour qu'on puisse simplifier. Si x vaut 5, je simplifie, y vaut moins 2. Regardez ma main. Si x vaut 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y vaut 2. Si x vaut 5, je simplifie. Y vaut moins 2. Si x vaut 5, y vaut moins 2. Moins 1, moins 2. Et voilà la droite qui représente l'équation y égale moins 2x sur 5. Y égale moins 2x sur 5.
d4. Allez, la dernière. Y égale 2x sur 3. Pour x égale 0, y vaut 0. La droite va passer par l'origine. Là, vous voyez, maintenant vous êtes habitués, il faut dire x égale 3. Comme ça, on simplifie. Si x vaut 3, y vaut 2. Suivez ma main. Si x vaut 3, y vaut 2, et vous joignez les deux points, et ça vous donne la droite B5 d'équation y égale 2x sur 3. Alors, je vous laisse et je vous dis à la prochaine séance. Merci.